Bonsoir. Bon, je vais vous dire pourquoi je rigole sur la violence conjugale. Je viens de lire un article où il est indiqué qu'il y a 146 femmes ont été tuées en 2019. Et ils disent que, par rapport à cet article que le chiffre est en hausse de 25%. Je sais pas moi. On n'avait pas madame la secrétaire d'État, madame je sais pas là, qui a fait tout un pataquès toute l'année là, en disant qu'il fallait protéger les femmes victimes de violences conjugales. Je sais pas, moi je pensais qu'ils avaient protégé les femmes victimes de violences conjugales. Hein. Quand on voit qu'il y a un chiffre comme il l'indique là, que depuis, il y a 146 femmes qui ont été tuées en 2019 et qui disent qu'il y a un chiffre qui est en hausse de 25%, à se poser des questions sur ce qui se passe actuellement. On a l'impression que, je sais pas moi, depuis qu'ils ont fait, vous savez, un film sur les femmes qui ont été violentées, de victimes de violences conjugales, depuis qu'ils ont parlé de Jacqueline Sauvage, qu'ils ont fait un film sur elle, j'ai l'impression qu'il y a encore plus de meurtres. C'est vrai, si on regarde bien. Franchement, ça fait des années qu'on parle de ça. Ça fait des années qu'on dit que les femmes, elles sont violentées. Ça fait des années qu'on dit que leur conjoint, il les tue. Mais je sais pas. Moi, les députés, les sénateurs, ils ont voté une loi, non? Et récemment, on n'a pas entendu parler que soi-disant qu'il y a les gens qui violentent leurs femmes, ils vont porter un bracelet électronique. Ou c'est peut-être qu'ils vont leur mettre, vous savez, quand ils vont mettre le bracelet électronique aux mecs là, qui agressent leur femme, c'est peut-être pour savoir à quel moment ils vont la tuer. Oui. Vu qu'il y a 25% depuis 2019, qu'il y a des femmes qui sont violentées, qui sont tuées, on va mettre aux mecs des bracelets électroniques, comme ça on saura à quel moment il va la tuer. Oui, comme ça fera encore plus de hausse. Oui, franchement. Non, vous avez fait quelque chose de bien, hein, vous les sénateurs et députés, quand vous avez voté vos lois pour protéger les femmes victimes de violences conjugales. Et le meilleur, je vous laisse dire, hein, c'est surtout les féministes qui ont manifesté pour protéger les femmes victimes de violences conjugales. Ça prouve que les féministes, ils ont eu gain de cause. Hein, ouais. Cette année, ils ont eu gain de cause. Hein. 2019, 146 femmes ont été tuées. Maintenant, on sait que chaque fois, il y a des femmes qui meurent encore. Hein. Et le chiffre est encore de 25%. C'est quand même énorme, 25%. Hein. J'ai l'impression que moi, il y a plus de femmes victimes de violences conjugales qui meurent que le Covid-19. Et, au fait, je m'adresse à Macron. Macron, et à tes élites, là. Comment ça se fait que tu laisses des chiffres arriver comme ça? Pourquoi t'as pas dit que, au lieu que ces femmes-là, elles se sont fait tuer par leur mari, pourquoi t'as pas déclaré que c'était du Covid-19 qu'elles sont mortes? C'est con, hein? Ça ferait monter ta hausse de popularité, là, sur le Covid-19. Ouais, ça ferait monter, là. Pour ça que je me fous de votre gueule. Ça fait des années que ça dure. Alors, vous reconnaissez qui vous voulez. Quand une femme, elle quitte son domicile conjugal, vous lui dites, vous avez quitté votre domicile conjugal, on vous retire vos enfants, on vous retire vos droits. Et là, quand on s'aperçoit que finalement, les femmes qui ont décidé de rester parce qu'elles ont peur qu'on leur retire leurs enfants, parce que l'État, elle est comme ça. Si vous, les femmes, vous quittez votre domicile conjugal, on vous retire vos gosses, vos biens, on vous retire tout ce que vous souhaitez. Et en vous laissant 1 euro, parce que c'est l'État qui décide de vous laisser 1 euro, pas 1 euro. Et aujourd'hui, on nous met sur une page, en nous expliquant que beaucoup de femmes victimes sont mortes. Qu'est-ce qu'on en a à branler? Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Qu'est-ce que moi, en tant qu'ancienne victime de violence conjugale, j'en ai à foutre de regarder vos chiffres? Honnêtement, je vous le dis, moi, j'en ai rien à branler de regarder vos chiffres. Rien à branler. Parce que je l'ai toujours dit, moi, à toutes ces femmes qui se font tabasser par leur mari. Prenez vos valises et quittez-les avant de mourir, car l'État ne vous défendra pas. Quittez vos maris, même si votre mari vous dit qu'il va garder les gosses.
Vous avez rien à branler. Sauvez votre peau avant. Sauvez votre peau avant. Et après, vous l'attaquez au tribunal. Et si le juge se permet de vous dire, comme ils m'ont dit, moi, depuis le début, Madame, vous avez quitté le domicile conjugal, vous n'aviez pas le droit. On voudrait savoir combien vous touchez. Vous lui dites, ah ouais, désolé, on n'est pas en train de parler que mon mari m'a battu, hein, que j'étais une victime. Vous voulez savoir combien d'argent j'ai pour que je puisse encore lui donner une pension, comme ça il élève les gosses qu'il a refusé de me rendre mes enfants. Que ces enfants sont traumatisés à vie et deviennent aussi des victimes. Parce que c'est ce que vous, les tribunaux, vous recherchez. Vous, les tribunaux. Vous savez, c'est comme le pistolet. Vous savez, quand on met une balle et on fait tourner, là. Je sais pas comment on appelle ça, c'est les jeunes qui parlent de ça. Tire le truc de... Je tire... tire le russe ou je sais pas quoi, là. Vous mettez une balle dans le pistolet et faites tourner. Ça, c'est la justice. Elle décide qui va être une victime, qui ne va pas être une victime. Et elle incite à ces femmes qui se sont fait battre de rester chez eux. Parce que les services sociaux ne vous aideront pas. Aucun service social ne vous aidera. Si vous avez eu le malheur d'avoir vos enfants, les services sociaux ne vous aideront pas. Ils vous retireront vos enfants pour les placer. Et après, on regarde encore des émissions comme aujourd'hui j'ai vu sur TF1. C'est bizarre, la prostitution d'adolescentes. Des jeunes, des jeunes mecs qui prostituent les adolescentes qui sortent de l'ASE. Non, c'est une blague. On nous met ça à la télé aujourd'hui. Je rigole. À votre avis, c'est qui? C'est qui les pourris? C'est qui laisse faire ça? L'État, le ministère de la Justice, les procureurs, les juges et les avocats, et les gendarmes, et les médecins, et les pompiers qui sont témoins de toute cette affaire-là. Et après, vous irez dire pourquoi moi j'insulte tous ces représentants de merde. Hein? Après, vous étonnez pourquoi je les insulte. Parce que leur magouille, ça fait des années que ça dure. Et c'est pas d'aujourd'hui. Et ça durera toujours. On m'a assez pourri la vie, moi, pour qu'aujourd'hui je ferme ma gueule à 51 ans. Alors quand je vois des émissions comme ça, ou que je vois une parution sur Facebook, qu'on nous laisse lire, qu'on nous dit les journaux, ils ont écrit ça, mais même les journaux, ils sont dans le coup. Même les journalistes sont dans le coup. Alors vous savez quoi, ça me fait trop rire de regarder ces émissions. Alors, mais les personnes qui me suivent sur Facebook et qui sont amis avec moi, par pitié, évitez de mettre des trucs comme ça que je puisse voir. Ça m'évitera de faire des vidéos. Et ça m'évitera d'insulter tous ces pourris là. Hein? Et c'est pourri s'ils me regardent sur Facebook ou sur YouTube. Je vous le dis. La roue, elle tourne. La roue, elle tourne. Le mal que vous avez fait à tous ces gens-là, le mal que vous avez fait à toutes ces femmes, le mal que vous avez fait à tous ces enfants, vous le payerez un jour ou l'autre. Ou vous le payez d'une maladie incurable que vous êtes obligé de rester à vie comme un légume, ou vous mourrez d'un accident parce que vous le méritez. Vous avez fait trop de mal. Vous avez trop fait de mal. Et l'univers, l'univers, il pardonne pas ça. L'univers, il pardonne pas le mal que vous avez fait. Vous le payerez un jour ou l'autre. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et pour ceux qui voudraient me juger et m'insulter, je tiens à vous dire, moi, je suis venu au Mans pour faire chier le monde. Et je dois accomplir ma mission. D'accord? Je suis venu au Mans pour vous faire chier. Sur ce, bonne soirée.